Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 20, 1, 11, 18. Le premier jour de la semaine, Tôt le dimanche matin, alors que le jour n'était pas encore levé, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Et elle vit que la pierre de l'entrée avait été enlevée. Tandis qu'elle pleurait, elle se pencha et regarda à l'intérieur du tombeau. Elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui dirent-ils. « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils ont emmené son corps. » Puis elle se retourna, et elle vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne se rendit pas compte que c'était lui. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui est celui que tu cherches ?» Elle pensa que c'était le jardinier. Alors elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as emmené et j'irai le reprendre. » Marie. Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers le Père. Mais va voir mes frères et dis-leur ceci, je vais retourner auprès de celui qui est mon Père, et aussi leur Père, mon Dieu et leur Dieu. Marie de Magdala partit donc annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et leur répéter ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. J'ai vu le Seigneur. Quand Jésus nous appelle par notre prénom, frères et sœurs, le passage de l'Évangile selon saint Jean, 20, 1, 11, 18, nous plonge dans l'intimité bouleversante d'une rencontre, celle de Marie-Madeleine avec le ressuscité. C'est un texte vibrant d'émotion, de foi, de transformation. Un texte qui nous parle à chacun, personnellement. Le cœur en deuil, les yeux aveuglés. Marie-Madeleine arrive au tombeau encore enveloppée de ténèbres. Pas seulement celle du matin, mais celle de son cœur. Jésus, son maître, est mort. Elle pleure, elle cherche, elle ne comprend pas. Elle regarde mais ne voit pas encore. C'est l'image de tant d'entre nous. Même en allant vers le Seigneur, même en priant, nous avons parfois du mal à le reconnaître dans notre vie. Le deuil, la souffrance, le doute nous obscurcissent le cœur. Deux anges et une question essentielle. Les anges lui posent une question simple mais essentielle. « Femme, pourquoi pleures-tu » Puis Jésus reprend cette question et l'ajoute. « Qui cherches-tu » Aujourd'hui, Jésus nous pose la même question. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pas pour nous juger, mais pour réveiller notre foi. Il sait que derrière nos larmes, il y a un désir, le désir de sa présence. Le moment de la reconnaissance, un prénom, c'est lorsque Jésus prononce son prénom, Marie, que tout change. Elle le reconnaît aussitôt. Il ne lui donne pas une grande explication théologique. Il l'appelle personnellement. C'est ce moment intime qui fait tomber le voile. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle chacun par notre prénom. Il ne parle pas à une foule anonyme, mais à toi, à moi. Il connaît notre douleur, nos questions, nos quêtes, et il se révèle au cœur de notre intimité. Dans le silence de la prière, dans une parole, dans un frère, une sœur, dans l'Eucharistie, une mission, allez dire. Marie-Madeleine devient la première témoin du ressuscité. Jésus l'envoie, va dire à mes frères. Elle qui pleurait devient messagère de la joie. J'ai vu le Seigneur. Comment vivre cela aujourd'hui? Ose chercher Jésus même dans les ténèbres. Ne fuis pas la prière quand ton cœur est lourd. C'est là qu'il vient à ta rencontre.
2. Écoute ton prénom prononcé par Dieu. Prends un moment de silence dans la journée. Ferme les yeux et imagine Jésus t'appeler. Il ne t'oublie pas. 3. Ne retiens pas le ressuscité, laisse-toi envoyer. Jésus dit « Ne me retiens pas ». Autrement dit, ne t'accroche pas seulement à l'expérience émotionnelle, vis la mission. 4. Sois témoin. Dis autour de toi, à ta manière, « J'ai vu le Seigneur ». Pas besoin de grands discours. Par un mot, un geste d'amour, un pardon, tu peux transmettre sa présence. Alors, dans ta journée, n'oublie pas, le Seigneur est vivant, il t'appelle par ton prénom, il veut te relever et t'envoyer. Comme Marie-Madeleine, soyons témoins du ressuscité.